Aujourd'hui, dans cet épisode 2, je vais vous montrer tout le matériel qui est nécessaire pour pouvoir débuter dans l'arbitrage et réussir ensemble. J'ai moi-même fait une première petite liste pour pouvoir avoir tout le matériel disponible et nécessaire, faire les meilleures affaires, dépenser le moins et surtout avoir juste l'indispensable pour pouvoir démarrer un business. Parce que tu n'es pas sans savoir que quand tu veux démarrer un business, tu n'as pas envie d'investir 5 000, 3 000, 2 000 euros. Le but, c'est de trouver les outils qu'il te faut au minimum pour pouvoir au moins commencer, te lancer et puis qu'on puisse voir, prendre la température, tu vois. Donc pas de superflu, juste l'essentiel. N'oublie pas que, comme je t'ai expliqué dans l'épisode 1, je suis comme toi, je pars de zéro. Donc là, on part tout de suite pour la vidéo sur le matériel. C'est parti! Si vous avez manqué l'épisode 1 où je vous présente mon défi 2025 accompagné de vous, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez reprendre le début de l'aventure et vous pouvez comprendre quel est l'objectif de cette année 2025. Aujourd'hui, on entre donc dans le concret, le matériel indispensable pour démarrer l'arbitrage sur Amazon. Que ce soit du retail, du wholesale, tu auras besoin de ce matériel, quoi qu'il arrive. Ou alors, tu vas avoir des difficultés, des galères et puis ça va être compliqué pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne des astuces pour économiser sur l'achat de tous tes équipements. Outil numéro 1, le plus simple, mais comme tu dois le savoir, le plus indispensable. Il va te falloir un ordinateur, alors qu'il soit portable ou fixe, peu importe, du moment que tu as une connexion internet stable, un PC qui fonctionne normalement et qui est capable de gérer des applications simples, alors on est go. Pas besoin d'acheter un PC de gamer, oublie les dépenses, oublie le dernier processeur, la dernière carte graphique, on n'en aura pas besoin pour notre business. Néanmoins, un ordinateur, c'est la base pour pouvoir afficher, rédiger tes listings, imprimer tes étiquettes produits et surtout suivre ton business. 2. Il va te falloir toute une petite panoplie. Alors, ce que je te conseille, c'est de faire comme moi. Moi, j'ai acheté une petite caisse chez Action, une petite caisse en plastique où j'ai mis toute la petite panoplie du retailer professionnel. C'est-à-dire que j'ai mis du scotch, des ciseaux, du sparadrap, des étiquettes colis lourds, parce que si tes colis font plus de 15 kg, il va falloir que tu les mettes pour prévenir Amazon que ce sont des colis lourds, des étiquettes comme je t'ai montré dans l'épisode 1, This is a set, do not separate, parce que ça va arriver que tu vas avoir des produits où tu vas devoir créer toi-même les propres sets. Par exemple, tu vas acheter, je ne sais pas, des lots de couches et sur Amazon, c'est revendu en lot de 3. Donc, il va falloir emballer par 3 tes couches et mettre cette petite étiquette pour être sûr que Amazon ne va pas te séparer les produits. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un cutter pour couper le scotch sur les cartons, le couper proprement, parce que comme tu vas le voir, les cartons, on peut les réutiliser. Inutile d'en acheter forcément au départ. Tu peux utiliser le carton du grossiste qu'il t'envoie, l'ouvrir à l'envers, réétiqueter tes produits et refermer. Ça te permet d'économiser sur le prix des cartons et aussi, c'est plus simple en logistique. Petite anecdote personnelle, j'ai acheté un lot de 25 paires de couches avec d'autres produits. Tout est arrivé sur une palette. Première erreur que j'ai fait et je te la partage en direct, c'est que je n'ai pas prévu le film plastique. Quand ta palette arrive, tu as un film pour tenir tous tes produits. Et ça va être obligatoire si je livre une palette. Quand je vais faire mon expédition pour renvoyer à Amazon par UPS, il va bien falloir fixer les produits. Et ça, j'ai été le chercher en urgence aujourd'hui parce que j'avais zappé. Ensuite, pour le petit matériel, tu vas avoir besoin de stylos, ciseaux, un mètre et une balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas créer une expédition sur ton seller central, tu vas avoir Amazon qui va te demander les dimensions de ton colis. Donc, il faut un mètre pour pouvoir mesurer le carton, longueur, hauteur, largeur, mais aussi le poids. Donc, si tu as un pèse-personne chez toi ou une balance de cuisine, dans un premier temps, ça suffit largement. N'investis pas dans une balance spéciale pour ça. C'est simplement pour avoir une estimation pour qu'ensuite Amazon puisse connaître et te facturer les frais de livraison adéquats. Tu vas avoir besoin également de pochettes plastiques pour pouvoir envoyer à Amazon parce que selon l'expédition et selon le produit, Amazon va te demander de protéger ton produit avec une ou plusieurs protections. Si tu souhaites faire des lots également, tu vas avoir besoin de ces petits sachets plastiques. Voici un exemple de sachet plastique. Il faut bien que tu fasses attention que ton sachet apparaisse toujours des règles de sécurité pour les enfants et anti-étouffement dans toutes les langues. Parce que si tu n'as pas ces règles de sécurité sur ton sachet plastique, Amazon peut te refuser bêtement ton arrivage. Et ça, c'est vraiment dommage. Ces sachets-là, tu les trouves chez Sprintis. Donc, c'est un spécialiste des sachets, mais tu peux aussi en trouver
sur Amazon ou même dans les magasins de vente pour professionnels ou grossistes dans ta région pour pas très cher. Je te conseille de ne pas acheter beaucoup de sacs, mais de voir sur quel produit tu vas te positionner dans un premier temps et acheter en conséquence. Moi, j'achète toujours en gros parce que effectivement, quand tu achètes en gros, tu payes beaucoup moins cher. Pour la balance, alors il n'y a pas de modèle particulier, comme je te disais, une balance, un pèse-personne simple fait déjà le taf au départ. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête à essayer de trouver la balance. Parce qu'on va souvent te marketer beaucoup de choses pour que tu achètes la dernière balance, le dernier produit, la dernière montre. Mais en fait, ce n'est pas vraiment nécessaire. Là, on demande juste de pouvoir mesurer et peser les cartons. Donc, va au plus simple et au moins cher. Alors, ce qui va énormément faciliter la gestion et l'expédition de tes produits, c'est l'imprimante thermique. Alors, c'est un petit investissement parce qu'une imprimante thermique coûte au moins cher 80 €. Mais je te promets que c'est l'investissement qui vaut vraiment le coup. Pourquoi? Parce qu'une imprimante thermique, ça va te permettre avec le logiciel, avec ton PC ou avec une application, d'imprimer tes étiquettes sur des étiquettes autocollantes que tu vas ensuite coller sur tes produits. Ça te fait gagner un temps monstrueux. Tu gagnes à la fois en précision, c'est beaucoup plus facile pour imprimer tous tes types d'étiquettes. Tu vas pouvoir imprimer tes petites étiquettes FNSKU, mais aussi les grandes étiquettes d'expédition. S'il y a bien un achat sur lequel je te conseille d'aller, c'est cette imprimante thermique qui va te servir sur le moyen et le long terme. Comme dans tout business, il faut investir un minimum au départ pour pouvoir te lancer. Comme tu le sais, moi j'étais sur le business Amazon FBA, donc effectivement je n'avais pas forcément le matériel, donc j'ai dû acheter tout ce que je viens de te citer. Et pour être honnête, j'en ai eu pour entre 180 et 250 € pour acheter la totalité. Donc c'est vite amorti et je pense qu'avec l'arbitrage, tu peux vite revenir sur tes coûts. Mais néanmoins, c'est des coûts qui sont nécessaires pour pouvoir démarrer et pouvoir être efficace dès le départ. Je sais que le matériel peut être coûteux et donc je te donne 3 astuces pour essayer de trouver du matériel. 1. Essaye de regrouper par commande, essaye d'acheter en gros. Quand je dis en gros, c'est-à-dire que par exemple les sachets, tu peux les acheter par 500. 500, ça semble énorme, mais je peux te dire que ça va très vite. Pareil pour les étiquettes, tu trouveras tous les types d'étiquettes sur Amazon. Ne va pas forcément dans des magasins où tu vas payer beaucoup plus cher. Tu peux aussi trouver l'imprimante sur Amazon. Personnellement, j'utilise ce type d'imprimante thermique, tu vois, petite, légère, compacte, facile. Alors, je te donne le modèle tout de suite et le modèle, c'est celui-ci. Elle a coûté 89 €, mais c'est un investissement sur lequel, franchement, je ne regrette rien. N'hésite pas à trouver d'occasion. Si tu peux trouver d'occasion, par exemple, les cartons, ça traîne souvent chez les amis, la famille ou même dans des magasins. Certains magasins te donnent les cartons. Si tu leur demandes, ils ont souvent des entrepôts où des cartons pourrissent et tu peux les récupérer. Ça fait un coût qui n'est pas négligeable. Si tu vois qu'une période de solde est proche, alors sois patient, attends avant de te lancer et lance-toi dès que tu vois que tout est en promotion. Et pour le petit matériel, je te conseille d'acheter tout sur Amazon, que ce soit les ciseaux, le scotch, les autocollants. Tu as tout en gros, pas cher et livrable le lendemain. Voilà, tu as maintenant une vue d'ensemble du matériel que tu vas avoir besoin pour commencer le business en arbitrage comme moi je viens de le faire il y a quelques jours. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si jamais tu as des questions, je te laisse laisser un petit commentaire ou alors directement sur ma page Instagram pour suivre le business en temps réel avec les stories et les réels que je pose tous les jours. Si tu souhaites avoir des conseils pratiques sur le matériel ou alors que je te montre comment moi j'ai fait mon listing, alors n'hésite pas, je te laisse laisser un petit commentaire, un petit like, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche. En cadeau pour être resté sur cette vidéo jusqu'à la fin, je t'ai fait une petite liste toute simple pour récapituler tout ce que moi j'ai acheté, que tu vas pouvoir trouver en bas de la page dans la description et télécharger pour toi aussi cocher, faire tes petites listes et puis avoir le matériel nécessaire pour bien te lancer. Ciao!